Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog avec une nouvelle caméra. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner à la caméra. Mais voilà, j'ai une nouvelle caméra de vlog. Et on est vendredi, je sors du travail. Et je dois préparer ma valise puisque je pars bientôt en vacances. Et du coup, il faut que je prépare ma valise. Et il y a un bordel monstre dans ma chambre. Je n'ose même pas vous montrer entre le make-up, les fringues, tout. Du coup, j'ai mis là sur le lit en fait mes pochettes. Voilà, je suis un peu à poil. Donc je disais mes pochettes avec lesquelles je range toujours mes affaires. Donc en fait ça fait vraiment depuis des années maintenant que je fais ça, enfin des années, depuis 2-3 ans. J'en ai racheté d'autres, là elles viennent tous d'arriver de chez Amazon parce que les miennes étaient complètement HS. Donc voilà. Donc voilà comment j'organise un peu ma valise. Donc tout n'est pas encore dedans, tout n'est pas fini, mais je vais faire les finitions avec vous. Alors, de ce côté là, on a ça. Donc ça, moi je pars toujours en vacances avec ces cubes là. Enfin voilà, là j'en ai racheté d'autres sur Amazon, c'est des tout nouveaux. Et comment vous dire, moi ça m'a changé la vie depuis que je fais ça. Il faut savoir que c'est au moins la 3e fois que je vous filme cette vidéo. À chaque fois que je pars en vacances, je me dis je vais vous filmer la vidéo, voir comment c'est, mais à chaque fois ça me plaît pas. Donc là j'espère que c'est la bonne, parce que je me dis voilà, ça peut être sympa de vous montrer comment j'organise ma valise quand je pars en vacances. Alors on va commencer par ce petit compartiment, on va dire. Donc il faut savoir que ces trucs là, vous pouvez les agrandir en fait. Vous avez des fermetures, je sais pas si vous voyez, comme ça vous pouvez les rétrécir ou alors les agrandir et du coup ça vous fait une pochette encore plus grande. C'est trop bien, franchement j'ai kiffé et la qualité a l'air ouf. Donc voilà, donc là dedans, donc voilà, c'est pas très machin, mais j'ai mis mes sous-vêtements, donc soutien-gorge, culotte, et j'ai mis mes protège-slips que je dois mettre dans un petit sac Ikea. Là il faut que je le fasse d'ailleurs parce que c'est pas très hygiénique comme ça, mais je vais le faire incessamment sous peu. Ensuite dans ce gros compartiment là, on a mes pyjamas et on va dire linge de plage, linge pour traîner, je sais pas moi, quand vous rentrez le soir et des fois vous êtes un peu fatigué, vous venez de prendre votre douche, voilà, en attendant d'aller manger ou je sais pas quoi, enfin vous vous mettez en tenue de combat, en tenue décontractée quoi. Donc du coup j'ai mis ça là dedans. Côté pyjama j'en ai pris 3. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud là-bas déjà de 1. De 2, il y a la clim dans la chambre, mais des fois t'as chaud, t'as froid, tu transpires. Il suffit que il t'arrive quelque chose, tes règles ou je ne sais pas quoi. Du coup moi j'aime pas être en galère, donc j'en ai pris 3. Et surtout, comme parfois avec la clim, des fois on a froid, on a chaud, on sait pas trop comment ça se passe. Donc du coup j'ai pris l'ensemble des pyjamas manches longues, 2 t-shirts, un legging et un short. Voilà. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc une petite robe t-shirt façon. Là j'ai mis mes brassières, ouais mes petites brassières, mes bralettes comme on dit. Mes shorts cyclistes. Et il faut que je rajoute mes maillots de bain, c'est vrai, j'ai complètement zappé. Après 3 heures de recherche, j'ai pris maillots de bain, j'en ai pas racheté, j'ai gardé ceux que j'avais achetés de chez Undies. Du coup, je sais jamais quoi prendre. Je vais en prendre 3. Hop, un rose, celui-ci, une pièce et un 2 pièces, voilà. Parce que il y a la piscine dans l'hôtel et du coup, même si j'irai pas à la mer tous les jours, mais la piscine je sais que je vais la saucer, donc ça c'est sûr. Hop, c'est quoi, je vais en prendre que 2. Franchement, ça suffit largement quoi. Je ne sais pas, non vas-y, on fait comme ça, je en prends que 2. Hop, donc voilà. Ensuite, on va retirer ça, c'est le plus gros morceau et en fait c'est là où il y a toutes mes tenues. Alors pour m'organiser dans mes tenues, ce que je fais en fait c'est que j'essaye. Tout simplement j'essaye, j'ai posé sur mon lit, je regarde qu'est-ce qui va avec quoi, parce que forcément on va faire des petites photos Insta. Voilà. Et j'avoue c'était compliqué parce qu'en fait à Dubaï il fait très chaud, mais aussi il faut pas non plus trop se dénuder non plus, c'est normal. Donc du coup j'essaie de prendre des tenues un peu passe-partout, mais en même temps qui sont chaudes et en même temps qui sont un peu quand même tendance, tu vois. Donc voilà, tout est plié là-dedans comme ça. Je suis encore en cours de réflexion, je vous jure c'est un truc de ouf. Mais voilà, moi je l'ai plié à plat, j'aime pas, enfin il y a l'histoire de Marie Kondo où tu roules et tout, mais moi je préfère plier à plat.
J'aime bien quand c'est bien plat, tu vois, moi je trouve que ça prend moins de place. Donc il faudrait que j'essaye un jour la technique Marie Kondo. Mais voilà, moi c'est tout plat, tout est plat. Et vous voyez, j'ai au moins, j'ai combien de tenues? Donc j'en prends une pour chaque jour. Parce que j'aime bien me changer. Et j'en prends 2 en plus. Pourquoi? Parce que forcément, encore une fois, je vous l'ai dit, il fait chaud. Tu peux te salir, tu peux être en galère. Donc tu fais comment? Voilà, au moins tu as toujours une tenue de plus. Des débardeurs en plus. Donc moi j'ai pris beaucoup de robes d'ailleurs. 1, 2... J'ai pris 3 robes, parce que les robes c'est la vie, forcément t'es pas obligé de choisir un haut et un bas, c'est déjà coordonné, c'est trop bien. Ensuite j'ai pris un ensemble coordonné, j'ai pris 2 shorts, un peu plus, tu vois, un peu brodé comme ça, et un short en jean un peu, je ne l'ai pas montré celui-là dans ma dernière vidéo, je suis en train de tout déplier, dans ma vidéo haul, vous savez c'est les jeans, short jean Bermuda comme ça. Donc voilà, je trouve ça canon, je l'ai pris chez Stradivarius sur Asos. Et du coup j'ai pris des hauts pour aller avec des débardeurs. Voilà, j'ai quand même pris une chemise, comme ça c'est manche longue. Un pantalon, ça. Le pull, je me demande si c'est utile. Ouais, quand même, je me dis que ça peut être utile. Mais en même temps, il va pas tout avec toutes mes tenues puisqu'il est vert. Donc je pense que je vais plutôt me rabattre sur un pull noir. Ce sera mieux. Parce que tu vois, comme tu peux pas tout prendre, il faut essayer de prendre quelque chose qui va avec tout. Donc forcément le noir ça va avec tout, c'est une valeur sûre. Le vert là c'est un peu tendu. Ouais, je vais essayer de me trouver un petit peu noir plutôt. Après 3 heures, du coup j'ai pris ce pull là que j'adore. Il est trop mignon aussi. Celui-là aussi j'ai oublié de le montrer, je l'avais pris chez Zara. Grâce à ma Kelly Boubou. J'avais trop kiffé sur elle. Je dis mais trop beau ton pull. Elle me dit mais chez Zara. Je fais attends, je passe ma vie chez Zara, je l'ai pas vu. Et du coup en fait c'est juste, bon j'avoue hein, c'est juste l'effet des chaînes comme ça. Je trouve ça canon. Donc du coup au moins ce petit pull là est fashion et il ira avec tout. Donc voilà, c'est surtout tu sais le matin quand tu vas au petit déj et tout, t'enfiles un truc rapide sur toi. Ou des fois t'es en pyjama, t'as la flemme d'aller te laver pour le moment. Tu le fais toujours après le petit déj. Des fois ça m'arrive forcément. Donc voilà, mais du coup comment je vais faire pour rentrer ça là-dedans, c'est une autre histoire. Voilà comment je range. Hop. Et tout, je prends tout mon temps vraiment pour savoir quelle tenue je vais mettre, histoire de pas ramener des trucs pour rien. Hop, mais là je vous parle, je sais encore que je vais réfléchir. Donc on range ça comme ça, les sous-vêtements. Hop. Et du coup cette partie là qui est bien rangée, je la mets sous la partie en fait de la valise qui se ferme. Comme ça t'es tranquille. Et puis sachez que quand vous rangez dans des cubes comme ça, à l'aéroport si vous demandent d'ouvrir votre valise, vous n'avez pas tout vêtement qui explose comme ça. Franchement c'est 10 fois mieux quoi. Le mec il veut savoir ouvrir ta valise, bah tu lui montres ça, t'as pas tout qui explose comme ça ou ça fait dégueulasse. Donc moi je voyage qu'avec ça. Ensuite dans cette partie là j'ai mis mon sac Longchamp. J'ai le grand format en fait, vous m'avez sûrement déjà vu avec. C'est un sac que j'ai depuis au moins je sais même pas combien d'années. Le grand format en fait, je m'en sers comme bagage cabine. Là je l'ai mis dans ma valise simplement parce que j'aime pas m'embarrasser avec des bagages cabine, et encore moins depuis que j'ai mon accident, parce que franchement quand c'est ma mère qui doit porter mon sac et tout, je suis fatiguée, ça me saoule. Et là concrètement j'ai rien, et puis j'aime bien être tranquille, j'aime bien avoir les mains libres. Donc j'aurai juste un sac, je vais vous montrer après, où il y a mon ordinateur dedans. Voilà, enfin ce que je prends pour l'avion, mais bagage cabine en soi j'en veux pas. Mais si jamais je trouve des trucs, voilà, on sait jamais, je suis une fille, voilà, j'aime le shopping, on sait jamais, ou de la déco. Du coup vous voyez le sac est assez grand pour être un bagage cabine et pour prendre énormément de choses. Je parle en connaissance de cause. Donc voilà, il serait peut-être temps que j'en rachète un aussi parce qu'il a vraiment fait la guerre. Mais voilà, sachez qu'il est pliable, n'importe quelle marque. Hein. Bon là c'est un Longchamp, mais il est pliable comme ça, je trouve ça hyper pratique. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Ensuite on passe à cette partie là qui sont mes chaussures. Donc les anciens cubes que j'avais c'était ceux-là. Mais concrètement la qualité c'est pas trop ça quoi. Franchement ils ont un peu fait la guerre, la fermeture s'enlève et tout, donc c'est un peu chiant. Donc du coup là je les ai gardés maintenant pour mettre mes chaussures. Et pour les chaussures, vu que je vais dans un pays chaud, voilà, je pars une semaine et il faut quand même que tout s'accorde aux tenues, donc j'ai choisi en connaissance de cause.
Alors, si vous le savez, moi mes chaussures chouchou et avec lesquelles j'arrive à marcher, puisque je peux pas marcher avec des claquettes, c'est dur pour moi de trouver des chaussures d'été qui soient pas des claquettes, et franchement je meurs d'envie de mettre des claquettes, mais je ne peux pas. Quand je dis claquettes façon tongue qui fait claquette quoi, clac clac, je ne peux pas, il faut qu'il y ait un maintien derrière au niveau de la cheville. Voilà pour la petite histoire. Donc du coup j'ai ramené mes chouchous, mes chouettes, vous savez que je les adore, voilà, elles sont un peu crades, désolée, mais je les emmène tout le temps avec moi. Donc du coup j'ai pris une paire noire, voilà, j'ai pris une paire blanche. J'ai pris mes chaussures Calvin Klein que j'adore, que j'avais acheté à New York. Ah mais je les ai usées celles-là, je les ai tellement mises, mais je les trouve tellement jolies en fait. Vous avez le petit côté transparent comme ça. Ah je les adore et je suis super à l'aise dedans. Et pareil mes petites sandales Steve Madden, façon spartiate si je puis dire. Voilà comme ça, que j'adore aussi, que j'avais acheté à New York également. Et du coup bah voilà, je pense que j'ai ce qu'il faut pour que ça aille avec toutes mes tenues, puisque moi j'aime bien mettre des couleurs et j'ai des chaussures, des tenues hyper colorées. Donc forcément voilà, il faut quand même du noir, et le camel ça passe partout, et le blanc aussi. Donc voilà, donc ça va là. Et le dernier sac qui est pas mal aussi, j'ai mis dedans mes accessoires. Donc nous avons ici les sacs à main. Donc j'ai pris des sacs à main légers en fait, parce que pareil j'ai pas envie de m'encombrer, avoir des trucs lourds. Donc c'est vrai que bon, il fait très chaud, il faut forcément avoir quand même une bouteille d'eau. Mais j'ai vraiment pris des mini sacs. Donc j'ai pris celui-là, non mais celui-là c'était mon coup de cœur chez Mango. Il est pas canon, il est pas trop beau. Il y a encore l'étiquette dessus, je l'ai acheté là il y a 2 jours. Je l'ai vu sur le mannequin, j'ai dit il est où ce sac? Ah il y en a plus, je dis ok je le veux. Voilà, alors c'est un sac qui sera hyper fragile c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il est trop beau. Donc tu mets concrètement ton téléphone, voilà, et encore ta carte bleue, enfin ton petit porte-monnaie, et voilà. Mais il est trop mignon quoi, il est trop mignon, je suis obligée de le prendre. Un sac banane, ça c'est sûr, pour avoir les mains libres, voilà, puisque forcément je vais vlogger là-bas. Et moi en fait déjà de base j'ai plus de portefeuille, j'ai juste un porte-carte et une petite pochette, enfin voilà je vais vous montrer. Mais moins j'en prends mieux c'est. J'ai pris ce sac là de chez Les Iguales qu'on m'a offert pour mon anniversaire, merci ma doudou. Voilà, je l'aime bien parce qu'en fait je l'ai pas encore mis en plus, et il est grand, il est quand même grand, il a une hanche donc il peut se porter en bandoulière. Et j'ai regardé, une bouteille d'eau rentre dedans, enfin une bouteille de 50, donc ça c'est top. Et mon éternel sac mage que je prends tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps, c'est mon sac chouchou, je le prends tout le temps quand je pars en vacances. Parce que déjà il est joli, et je trouve qu'il va avec tout. Et c'est un sac qui est léger, et pareil il prend pas mal de choses aussi, donc celui-là il est toujours avec moi. Ensuite mes lunettes de soleil, donc voilà, vous savez que je suis une dingue des lunettes Quay Australia, et on ne dit pas Quay. Du coup j'ai essayé de rester calme parce que j'ai plein de paires j'avoue, et je me suis dit il ne prend pas trop de paires, ça sert strictement à rien. Donc j'ai pris une paire marron, j'ai pris une paire dorée et j'ai pris une paire noire, et il y aura une autre paire aussi dans mon sac à main, puisque voilà des fois j'aime bien avoir mes lunettes, surtout quand tu sors de l'aéroport et tout, des fois tu as le soleil dans la face, donc forcément c'est bien d'avoir quand même ta paire de lunettes. Ensuite des foulards, mais je viens de me rendre compte que je sais pas pourquoi j'ai mis sur ma valise, ça sert strictement à rien. Ça oui ça peut le faire, ça aussi voilà, ou quand c'était au bord de la piscine ou peu importe, t'as pas envie de te coiffer, enfin, tu mets ton petit foulard. Le bandana non je vais pas le prendre, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Hop, je vais pas faire du Tupac. Ensuite ça c'est ma petite pochette à bijoux. Alors sur Amazon j'avais trouvé une pochette à bijoux, je sais pas pourquoi je l'ai pas prise, je crois parce que je la trouve un peu chère. Vraiment une pochette de rangement, je vous mettrai la photo quelque part par là. C'était canon, et je pense quand même que pour mes prochains voyages je vais la prendre, parce que j'avoue les bijoux c'est une galère, tout est là-dedans. Boucle d'oreille, collier, bracelet, donc comment te dire, c'est un peu le bordel là-dedans. Quand je vais arriver à l'hôtel ça va être galère pour démêler tout ça, mais bon c'est pas grave. Et bien sûr ça je vous conseille de prendre ça, c'est indispensable, c'est de prendre un tote bag. Donc qu'est-ce que c'est un tote bag? C'est les sacs qu'on vous donne là, c'est relou, vous en avez 36 000, mais quand vous partez en vacances ou voilà, ça sert de ouf, ça se plie, ça prend pas beaucoup de place dans le sac. Et si jamais vous achetez quelque chose, ou je sais pas, peu importe, ou mettre votre bouteille d'eau, j'en sais rien, que ce soit un peu plus fashion si je puis dire, vous avez votre tote bag, c'est super pratique, il prend pas de place. Et voilà, au moins vous n'êtes pas embarrassé, vous avez, parce que forcément vous avez vu la taille des sacs à main que j'ai pris, ils sont pas très grands, mais j'aurai toujours quand même un petit tote bag à côté, donc voilà. Hop.
Donc on va terminer avec les soins si je puis dire. Donc là il y a ma pochette avec tous mes médicaments. D'habitude je fais un pilulier mais franchement j'ai la flemme, ça me saoule. Donc du coup j'ai pris suffisamment pour les jours que j'ai. Donc voilà, n'oubliez pas surtout de prendre les Doliprane, c'est super important, les Doliprane c'est la vie. Voilà, et puis mon traitement. Et du coup maintenant on va passer à ma pochette make-up soins, qui est un peu remplie ma foi. D'ailleurs je me demande si je vais pas enlever des trucs, mais c'est pas évident parce que quand tu as une routine soins c'est relou de l'arrêter pendant une semaine parce que tu n'as pas les miniatures de tes produits. Voilà, oui je sais, c'est pas la mort hein, voilà, allô, mais ça me saoule. Donc bon, on va commencer par le make-up. Donc si vous aimez vous maquiller comme moi, même en vacances, c'est à dire que bah, y aura des jours je sais que j'aurai envie d'un full face make-up, il y aura des jours j'aurai pas envie. Donc il faut penser utile. Donc déjà prenez des produits déjà que vous avez testé de 1, parce que forcément si vous prenez des produits que vous n'avez jamais testés, vous vous retrouvez là-bas et ça va pas, vous êtes en galère, donc pensez à ça. De 2, essayez de privilégier des packaging légers. Moi j'avais pris les fonds de teint CODR, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai dit mais c'est n'importe quoi, t'es malade, en plus t'as pas besoin de fond de teint hyper couvrant, faut pas exagérer, en plus tu vas bronzer, donc voilà. Donc du coup j'ai pris ma base de chez Too Faced, voilà la Hangover Primer qui est dans un packaging hyper léger, donc ça c'est la vie et en plus c'est une base que j'adore, vous le savez. Ensuite concernant les fonds de teint, je vous ai jamais parlé de ce fond de teint là mais je l'aime beaucoup, c'est celui de chez Becca. Si je vous en ai parlé dans ma vidéo quand j'étais partie à Londres, voilà je l'avais pris. C'est un fond de teint, donc c'est le Becca Skin Love Weightless Blur Foundation avec du Glow Nectar, Brightening Complex, bref c'est un fond de teint assez hydratant, semi-mat, qui donne un glow de ouf et qui est hyper léger. Donc ce sera pas hyper couvrant mais ce sera léger sur la peau et c'est juste ce qu'il faut pour les vacances, je l'adore. Et pour info j'ai atteint ma... Donc celui-là j'aime beaucoup et en plus le packaging est on flic, donc comment te dire. Le fond de teint Dior que je prends tout le temps aussi, vous m'avez déjà vu utiliser, j'ai mis dans les favoris, je l'aime beaucoup. Pourquoi je le prends aussi, c'est parce que celui-ci il est de ma couleur. Donc voilà, ma couleur actuelle, mais comme je vais bronzer je sais, même en une semaine, du coup il me faut quand même une teinte un peu plus foncée. Donc voilà, j'ai pris celui-là, en plus je l'aime beaucoup, donc voilà. Et surtout le packaging est hyper léger, donc comment te dire. Et puis comme ça au moins aussi je le termine. Du coup je voulais prendre le Tarte parce qu'il est mat, mais ça fait trop au final, j'en ai pas besoin, donc c'est très bien. Ensuite, alors pareil je fais ma valise dans l'ordre dans lequel je me maquille. Les anti-cernes, j'ai pris les Tartes qui sont un peu plus couvrants. Tout simplement parce que de 1 je vais les terminer, de 2 c'est les anti-cernes que je mets quand je fais des routines teint sans fond de teint, parce que comme ils sont assez couvrants du coup ça couvre bien les cernes, ça couvre bien les taches et après vous mettez un peu de poudre et le tour est joué. Donc voilà, c'est juste parfait. Ensuite concernant la poudre, donc pour fixer ce sera ma poudre Laura Mercier, ce serait trop bien qu'elle fasse une poudre jaune, ce serait trop bien. Mais du coup c'est toujours la poudre que je prends quand je pars en déplacement puisque bah, c'est une mini format. Donc c'est top et c'est une poudre translucide et je l'aime bien. Voilà, ensuite pour le bronzer j'ai pris celui de chez Oula. Vous allez dire la meuf part en vacances elle prend du bronzer, oui mais bon je vais pas bronzer le premier jour non plus et moi j'aime bien mon bronzer, vous le savez. Et j'ai pris celui qui est un peu plus foncé justement au cas où. Voilà, et pareil le packaging est en carton, enfin c'est hyper léger. J'allais prendre l'anti-cerne de chez Huda mais non c'est pas la peine. Ensuite, ah oui le primer par contre oui j'ai pris celui-là, celui de chez Milk Makeup qui est un petit peu plus mat au cas où, parce que je sais que là-bas il fait vraiment chaud et peut-être que je vais avoir besoin d'un primer mat, donc voilà. Pour la poudre j'ai pris celle de chez Kat Von D, la Powder Foundation, la nouvelle en fait, donc du coup je l'avais pas retestée depuis puisque je l'avais prêtée à ma meilleure amie. Et pareil là ça me fait un peu chier parce que la vendeuse m'a donné une teinte qui est quand même assez foncée. Donc du coup je me suis dit ça va être parfait pour partir, puisque comme ça si je bronze, enfin je vais bronzer, ça va être très bien. Pour le blush, ce sera mon blush de chez Wet n Wild que j'adore. Les Color Icon en teinte Mellow Wine, pareil bah je pense que c'est le blush que je vous montre tout le temps quand je pars en déplacement. Mais c'est un blush qui va avec tout. Donc clairement voilà, ça ira avec tous les make-up que je ferai, aussi bien si je prends du bleu, n'importe quelle couleur, je trouve que ça va avec tout. Pour l'highlighter, c'est celui en collaboration avec Jenny Jenkins. C'est redondant mais c'est toujours celui que je prends. Pourquoi? Parce que bah il a plusieurs couleurs. Voilà, tout simplement. C'est toujours celui que je prends quand je pars. Vous avez 4 couleurs et tout, et puis la qualité elle est ouf. Highlighter de ouf. Donc si vous connaissez pas Jenny Jenkins, c'est une grande youtubeuse anglaise.
Donc voilà, elle avait fait une collab avec Black Up. Je sais pas si ça avait vraiment marché, mais moi j'avais reçu de la marque et franchement j'étais super contente. Donc voilà. Ensuite pour les yeux, je prends ma palette de chez Colourpop en collab avec Makeup Sheila, la Perception palette. Oh, j'ai déjà parlé de cette palette là. Je l'aime bien parce qu'en fait elle est assez compacte, il y a un miroir et vous avez tout plein de couleurs. Moi j'aime changer en fait, donc voilà, surtout c'est les vacances. Même si je maquille pas trop le teint, les yeux, si j'ai le temps de me faire des petits make-up, en profiter un peu. Donc du coup j'ai ma palette. Franchement vous pouvez vraiment tout faire avec. Aussi bien des looks pour tous les jours et un peu plus smoky, voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris ça en fait de chez Too Faced, une petite nouveauté là que j'ai acheté hier. Les Crystal Wisp Shimmering Eyeshadow Veil. En fait ce sont des fards à paupières liquides, hein. Ça y est, tout le monde s'y met. Mais cette couleur là m'a tapé dans l'œil. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais elle est canonissime. De toute façon je ferai des make-up avec. Je ne suis pas sûre que le focus va focuser. Voilà. Bon bref, de toute façon je vous montrerai ça. Mais canon, donc du coup je vais voir ce que ça vaut. Voilà, et j'allais oublier une base à paupières. N'importe quoi. Donc la base à paupières pour moi c'est indispensable. Je vous l'ai dit, c'est pas futile ou quoi que ce soit. Moi j'ai des paupières grasses, donc si je mets pas de fard à paupières ça file. Et je sais que je vais passer des longues journées. Et encore une fois il fait chaud là-bas, donc voilà. Ensuite pour mes sourcils, ce sera celui de chez Wet n Wild, voilà, parce que j'en ai pas racheté d'autres et que je l'aime bien tout simplement. Pour un crayon à 3 €, franchement il fait bien le job. Bon, j'ai perdu les trucs, les bouchons, on s'en fout. La fixation sourcil, gel à sourcil, ça c'est obligatoire par contre. C'est celui d'Anastasia Beverly Hills, on va changer un peu. Et j'ai pris ma colle à faux cils, mais je ne sais pas pourquoi, puisque concrètement c'est pas Céline qui va mettre des faux cils. Par contre Céline, il te manque un mascara, ça c'est important. Donc oui, pour le mascara ce sera celui de chez Marc Jacobs que je ne trouvais plus. Et j'ai pris mon enlumineur liquide de chez Make Up For Ever. Voilà, parce que j'ai pas acheté je voulais absolument acheter un enlumineur, vous savez, type Body Lava, tout ça. Mais j'ai dit, j'ai pas envie de dépenser 50 balles là-dedans. J'ai plein d'highlighters liquides et je vous ai déjà dit, vous mettez une goutte dans votre crème de jour, crème pour le corps, ce que vous voulez, ça fera l'effet désiré. Et franchement j'en ai plein, faut que je les termine. Donc voilà, celui-là en plus il est beau, il est cuivré et tout. Ça fera highlighter aussi. Donc normalement pour le make-up on est bon. Ah non, il manque les rouges à lèvres, mais ça je ne sais pas encore ce que je vais prendre, c'est pas possible. Alors moi les rouges à lèvres aussi ça va être chaud. Mais il faut vraiment que je me décide. Alors attendez, je reviens. Donc je me suis décidée super vite, c'est un miracle. Donc voilà, je me rends compte que je prends toujours les mêmes. Mes rouges à lèvres chez Too Faced. Donc je privilégie, je privilégie le mat tout simplement. Parce qu'il va faire chaud sa race, c'est à base de 35 degrés. Donc moi je vais un rouge à lèvres quand même qui tient. J'ai pris mon nude de chez Kylie. Je l'ai ressorti, et oui, le Brown Sugar je l'adore. J'ai pris un petit rosé comme ça. C'est le Dahlia de chez Jouet Cosmétiques que j'adore. J'ai pris un rouge, celui de chez Juvias. Et bien sûr, mon petit gloss. J'ai pris lequel là? Le Gloss Bomb original. Ouais, j'ai pris celui-là parce que le gloss c'est la vie. Donc voilà, et vous allez dire la meuf prend 50 000 rouges à lèvres. Oui, mais j'aime bien avoir le choix. Ça a toujours été comme ça. Donc voilà, j'aime bien. Et j'adore le rouge à lèvres. Donc voilà. Et pour finir... C'est fini, je vous jure c'est fini pour le make-up. Mais ma brume, j'en prends deux, tout simplement parce qu'il y en aura une qui va aller dans mon sac à main. Donc c'est les deux brumes, c'est les Fix Plus de chez MAC, hein, voilà. Pourquoi je vous dis c'est important d'acheter des miniatures? C'est la vie. Donc une qui restera à la maison, qui sera plus remplie, et celle-ci, ou vice versa, je sais pas, qui est déjà presque terminée, du coup que je vais essayer de terminer, que je vais mettre dans mon sac à main. Mais ça c'est important, moi je ne vis pas sans Fix Plus, brume, ce que vous voulez. Donc voilà. Ensuite on passe au côté soins. Et là aussi j'ai un petit tri à faire. Donc déjà mon coton, faut que j'aille le mettre dans un petit sac Ikea. Céline, c'est du grand n'importe quoi. C'est du coton en pad comme ça. Donc à la base c'est du coton pour bébé. Voilà, j'espère que je ne suis pas floue, ça m'énerve. Donc oui, ce coton va quand même aller dans un sac hermétique, hein. Là je vous montre un peu à l'arrache, mais il faut que j'aille le chercher. C'est des cotons bio pour bébé que j'utilise que ça maintenant, j'en ai parlé sur Insta, je surkiffe. Donc là on a une première pochette où je mets tout ce qui est soins pour le corps, ouais, et démaquillant, enfin tout ce qui va à côté douche en fait. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc du coup,
que je vous montre dans l'ordre dans lequel je fais comme d'habitude. Donc pour commencer, il y a le gel douche, un gel douche, donc celui-là c'est celui. Ensuite pour le démaquillage, donc vous savez que moi je ne jure que par mon baume de chez Pharmacie, mais du coup ils font pas de miniature comme ça. Donc j'ai une petite miniature de chez Clinique, franchement je remercie la vendeuse qui me l'a donnée. Ensuite pour le nettoyant, normalement j'utilise celui de chez First Aid Beauty, mais du coup je me suis dit bah voilà, on va reprendre mon petit nettoyant au soja de chez Pharmacie, n'importe quoi, de chez Fresh. Par contre je ne trouve pas qu'il démaquille vraiment en soi. Si vous avez une full face of make-up, ok, mon truc ne veut pas focuser, c'est pas grave. Si vous avez une full face of make-up, je vous conseille quand même de vous démaquiller avec un démaquillant, de l'huile démaquillante, mais voilà, mais pas que ça. Je trouve pas que ce soit non plus un super démaquillant, mais en tout cas c'est un super nettoyant qui va démaquiller si vous n'avez pas beaucoup de produits. Donc voilà. Ensuite démaquillant pour les yeux. J'ai testé celui de chez Lancôme, j'ai dit bon allez je vais tester un petit peu de fancy et ouais il est pas mal parce qu'en fait j'en ai un de chez Yves Rocher que je n'aime pas du tout et, au niveau des yeux ça ne va pas, donc voilà. Le gel douche pour la foufoune, voilà mon hydralin, moi je ne pars pas sans ça. Ensuite pour le corps, j'ai une miniature du lait crème nourrissant de chez Mixa. J'ai la grande version et j'ai enfin trouvé un lait qui me va parfaitement. Je l'avais zappé celui-là, je l'utilisais il y a des années. Avec une crème de chez CeraVe aussi qui est pas mal. Donc voilà, là j'ai une miniature. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rempli tout simplement. Voilà, voilà. On fait des économies les gars. J'allais oublier l'essentiel parce que moi et mes pieds dégueulasses tout secs. Ça c'est la vie, c'est la Food Magic de chez Palmer's que j'utilise aussi depuis des années, que j'adore. Qui sent la menthe poivrée, qui est quand même assez gras. Donc voilà, ça aussi je l'emmène avec moi, j'allais zapper. Masque pour le visage obligatoire, mon Glam Glow, vous connaissez déjà. J'ai toujours des miniatures avec moi, ça c'est important, je les garde que quand je voyage. Parce que quand je prends l'avion, j'ai toujours un star. Enfin tu sais quand tu changes de pays, tout ça, tu prends l'avion. Moi perso ma peau elle réagit, j'ai toujours des stars, donc ça c'est la vie. Mon petit gommage de chez Murad aussi qui commence à perdre pied. Voilà, il y en a presque plus, c'était une miniature, du coup j'en profitais pour la finir. Pour les cheveux, ça a été plus compliqué, mais j'avais oublié que j'avais reçu de la NHA des produits de la marque Les Secrets de Loli que je n'ai jamais testé, donc c'est l'occasion. J'ai un shampoing de 30 ml, donc c'est pas mal quand même, voilà, et un leave-in sans rinçage. Et aussi mon leave-in conditionneur de chez Brio Géo, voilà, j'aime bien pour réhumidifier mes cheveux et tout, il est pas mal, donc voilà. Vous allez dire ça fait beaucoup, je sais, mais moi je déteste manquer de trucs. J'aime pas en fait, ça me saoule, j'aime bien avoir mes affaires et à Dubaï je sais que je vais pas faire beaucoup de shopping parce que ça reste quand même cher. Donc si je peux avoir mes affaires, tant mieux. Ensuite on passe au côté soins, bah oui ce n'est pas fini. Soins après la douche, donc voilà. Je ne peux pas ramener toute ma routine parce que c'est des grosses bouteilles, genre voilà par exemple. J'utilise une essence, voilà, la bouteille en verre elle est balèze, donc comment te dire, je vais pas me ramener ça. Donc forcément t'es obligé de changer un peu ta routine, ça m'embête. Pareil mon sérum de chez Dior que j'adore, mais je vais pas le prendre parce que ça pèse. Donc voilà. Du coup j'en suis réduit à, après le nettoyage, j'ai un petit tonique de chez Sanoflore, pareil j'ai un tonique de chez Clinique, mais la bouteille elle est balèze donc je ne peux pas la prendre. Ensuite mon sérum de chez Drunk Elephant, par contre je le prends parce qu'il est pas lourd, enfin voilà, c'est du plastique, enfin c'est pas très lourd et j'ai vraiment envie de continuer, j'ai pas envie de stopper. Donc voilà. Et pour le soin, c'est toujours mon soin de chez Nubiance. Donc voilà, normalement j'alterne 15 jours avec le sérum, mais là du coup j'ai laissé un peu le sérum de côté. Et j'utilise vraiment ça en combo et franchement pour l'instant je surkiffe. Mon contour des yeux c'est celui de chez First Aid Beauty au rétinol pour les rides, pour les vieilles comme moi. Voilà voilà. Et en complément j'ai de l'huile de Marula. Et mon SPF, parce que bien sûr vous savez que je ne sors jamais sans SPF. C'est celui-ci, oui, ridiculement petit, de chez Dermalogica. C'est le Prisma Protect que je suis en train de tester en fait. Je sais même pas si vous allez voir grand chose. Voilà, donc c'est Jackie Aina qui en parlait. Alors c'est une marque que je connais déjà, hein. J'avais testé quelques produits. Mais du coup... elle parlait de ce SPF là et moi je sors jamais sans SPF vraiment, surtout quand je vous conseille déjà d'utiliser un SPF et surtout quand vous traitez votre peau contre les taches, c'est super important. Et je le surkiffe. Donc en fait pour la petite histoire, je l'avais acheté sur Look Fantastic et j'ai vu qu'il y avait une version miniature, je dis ah top et tout, version miniature 20 € machin.
Frère, quand je vois le truc arriver, je dis mais c'est comment en fait? C'est ridiculement petit, j'ai payé ça 20 balles, j'étais dégoûtée. Mais bon, j'avoue que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je pense que ça me fera toute la semaine. Et le produit est vraiment génial, je pense que je vais me le racheter parce qu'il est top en fait. Sinon j'utilise une crème de chez Just Beauty, mais je sais pas où elle est, me demandez pas. C'est le bordel dans ma chambre si vous voyez. Non, vaut mieux pas que vous voyez. Voilà, donc voilà, pour la petite histoire je prends ça et du coup ça serait bien, ça prend pas de place. Et après j'ai divers, ah oui, j'ai mon produit pour les boutons de chez Inoya, ça c'est sûr aussi. Je ne pars pas sans ça. Et après j'ai des échantillons en fait, donc gommage, masque, voilà, mes Q-tips, enfin mes cotons-tiges aussi. Pareil, celui-là, bah, j'avais acheté aux États-Unis. Et quand je pars, je prends tout le temps cette petite boîte. Et j'avais des échantillons de chez Azayam. Voilà, que j'ai pris. Histoire de changer un peu de... Je prends toujours ceux de chez Activilon, donc j'ai dit allez écoute je vais changer. Azayam je connais déjà, c'est une marque que je connais déjà. Si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous retrouvez des vidéos avec où j'utilisais la marque Azayam. Donc voilà, et j'ai un autre sérum pour le matin cette fois-ci, c'est celui à l'acide hyaluronique. Donc d'habitude je mets celui de chez Dior là que je vous ai montré, mais pareil ça prend moins de place. Et celui-ci est bien aussi, l'acide hyaluronique c'est très bon pour la peau. Bref, je vous en parlerai dans ma vidéo routine. Et mon déo que j'utilise tout le temps, j'achète que celui-là, c'est celui de chez Narta, le rose. Voilà, le bio-efficacité, impassable, anti-cutéine, acti-utéine. Bref, je suis saine, je suis safe, je suis en sécurité quand j'utilise ce déo. Donc c'est toujours celui que je rachète. Vous allez dire Céline se brosse pas les dents. Si, je me brosse les dents les gars. J'ai pas trop de dentifrice miniature, enfin j'en ai plus. Enfin j'en ai un au charbon mais en fait j'aime pas trop parce que j'aime bien avoir la bouche fraîche. Et bah voilà, donc du coup je vais tester celui-là, j'aime tester des trucs qui coûtent une blinde je sais, mais bon j'aime bien tester. Et du coup je prends toujours ma brosse à dents électrique, donc j'ai un peu honte de vous la montrer parce que je vais aller la nettoyer, elle est dégueulasse. Il faut que je change la tête aussi, mais je voulais juste vous montrer ces petits boîtiers que j'ai pris sur Amazon, qui est de la bombe. C'est fait pour les brosses à dents électriques. Du coup vous mettez la bête... On la met où déjà? Vous mettez la bête ici. C'est là? Non, c'est là. Non, c'est là. Voilà, tu mets la bête ici. Hop. Et tu mets les têtes de brosse à dents ici. Voilà, moi j'achète des têtes pas chères. Donc des fois, c'est vrai que des fois elles s'enrayent un peu. Donc du coup j'en emmène toujours deux. Mais le truc est super pratique. Donc je suis désolée, il est dégueulasse, pardon. Faut que je nettoie. Mais voilà, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais en attendant que j'achète une mini brosse à dents électrique, moi en fait je ne peux pas me brosser les dents sans brosse à dents électrique, c'est mort, c'est fini. Je ne peux pas déjà, de par mon handicap, parce que c'est difficile pour moi. Et même avec la brosse à dents électrique c'est 2 minutes, mais tu sens que ta bouche est propre. Je sais pas comment vous expliquer, voilà, il n'y a que ceux qui testent la brosse à dents électrique qui savent. Donc hop, ça je ne pars jamais sans. Ensuite du lait solaire, j'ai pris celui d'Yves Rocher, parce qu'à l'époque j'aimais bien Yves Rocher pour les solaires. Et du coup je me suis dit allez hop je vais voir ce qu'il donne. Et ça c'est une huile sublimatrice mais SPF 30 les gars. Donc ça c'est très important, SPF 30 c'est très bien. Et du coup pour les pinceaux normalement j'ai un pinceau, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Je vous dis c'est Tchernobyl dans ma chambre. Donc du coup pour les pinceaux, donc je voulais prendre une éponge mais ça me saoule en fait d'aller rincer l'éponge et tout, j'ai pas le temps. Donc j'ai pris deux pinceaux fond de teint, un de chez Morphe, un de chez Zoeva. Pour l'anti-cerne, du coup j'ai pris quoi comme pinceau anti-cerne? Ce pinceau là, qui est un pinceau plutôt soi-disant fond de teint, mais je l'aime bien. Excusez-moi, pour l'anti-cerne, j'en ai pris deux. Normalement, où est le deuxième? Je prends aussi celui-ci de chez Sigma, qui paraît gros, mais qui est pas mal pour l'anti-cerne. Ensuite, pour fixer ma poudre, toujours mon petit pinceau de Cheryl Technique, vous me voyez tout le temps utiliser dans mes vidéos. Pour la poudre, pour le teint, c'est ce pinceau de chez Black Up que j'adore. Je l'adore. Un autre pinceau pour la poudre, les yeux, l'highlighter, il fait un peu multifonction, celui-ci de chez Bare Mineral. Un pinceau blush, un autre pinceau un peu poudre, voilà. Un pinceau pour le bronzer, voilà. Un pinceau highlighter, celui-ci il est trop bien parce qu'il est tout petit. Et après des pinceaux pour les yeux, donc pinceau estompeur, pinceau plat, voilà. Je pense que ça suffit.
Au pire, si vraiment je suis en galère, j'irai laver des pinceaux, mais je pense que ça devrait le faire. Hop, celui-ci, on n'en a pas besoin. Et du coup, je l'ai mis dans une pochette comme ça. Pochette de chez Morphe que j'avais reçue justement avec des pinceaux. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comment je range ma valise, comment je m'organise, comment je réfléchis. C'est vrai que ça paraît, vous dites, oh, pour une valise c'est autant de prise de tête, mais croyez-moi, c'est important de se prendre la tête pour être dans son confort. Quand vous aimez être dans le confort comme moi j'aime mon confort, ça voilà, je crache pas dessus. Et surtout ne pas emmener trop de choses et ne pas en manquer non plus, parce que voilà, c'est chiant de ramener de pas emmener tout ce qu'il vous faut. Par exemple les culottes, moi j'en prends plein aussi parce que t'es une femme et forcément voilà, même si tu as des protège-slips etc, c'est la vie, tu peux avoir des paires, tu peux avoir des trucs. Et moi c'est pas moi qui va aller laver des culottes, j'ai pas que ça à faire, donc je ramène toujours un peu plus. Les soutifs aussi, j'en ai pris beaucoup pour une semaine parce que il fait chaud en fait et tu transpires, donc forcément tu vas pas un soutif qui pue quoi, enfin voilà, et comme encore une fois t'as pas le temps forcément de laver, donc voilà, moi j'en ai ramené 4. Voilà, ça peut paraître beaucoup, mais pour moi c'est ce qu'il faut. Et les tenues pareil, encore une fois, comme je disais, c'est important quand même d'être à l'aise, d'avoir assez de vêtements, de pas remettre des vêtements où t'as transpiré dedans, enfin t'es pas à l'aise quoi, donc voilà. Mais aussi parce que bon voilà, je suis blogueuse à temps partiel et que j'aime bien aussi avoir mes petites tenues pour pouvoir faire mes petites photos et puis profiter des tenues aussi que j'achète. Donc tout simplement, et pareil pour les pyjamas, comme je vous ai dit, c'est important d'en prendre un peu plus parce que si jamais vous prenez que des trucs à manches courtes et que vous caillez, vous êtes dans la merde. Et si vous prenez que des trucs à manches longues et que vous avez chaud, voilà, en fait il faut quand même avoir le choix sans trop emporter trop de trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je vous refasse d'autres vidéos de ce genre, l'organisation, tout ça. Et puis en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve à Dubaï, bisous bisous.